Baye Niasse, l'homme qui a marqué l'histoire spirituelle de l'Afrique. Parmi les grandes figures religieuses du continent africain, certains noms traversent les générations sans jamais perdre leur éclat. Parmi eux se trouve celui de Cheikh Ibrahim Niasse, un homme dont l'influence a dépassé les frontières du Sénégal pour toucher des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui encore, son enseignement continue d'être transmis dans les mosquées, les écoles coraniques et les familles. Mais comment un enfant né dans une famille religieuse du Sénégal est-il devenu l'un des guides spirituels les plus respectés du XXe siècle? Pour comprendre son parcours, il faut remonter au début de son histoire. Cheikh Ibrahim Niasse voit le jour en 1900 dans une famille profondément attachée à l'islam. Son père, Abdoulaye Niasse, est déjà reconnu comme un érudit et un maître spirituel respecté. Dès son enfance, le jeune Ibrahim grandit dans un environnement où la foi et la connaissance occupent une place centrale. Les journées sont rythmées par l'apprentissage du Coran, les discussions religieuses et les enseignements des savants. Très tôt, ses proches remarquent chez lui des qualités exceptionnelles. Il possède une mémoire remarquable et une grande facilité à comprendre les textes religieux. Là où d'autres enfants ont besoin de plusieurs répétitions pour retenir une leçon, Ibrahim mémorise rapidement et pose souvent des questions qui surprennent ses enseignants. Son père veille personnellement à son éducation. Il lui transmet non seulement les sciences religieuses, mais aussi les valeurs qui guideront toute sa vie. L'humilité, la patience, le respect des autres et la sincérité dans l'adoration de Dieu. À cette époque, le Sénégal vit sous administration coloniale française. Comme dans de nombreuses régions d'Afrique, les populations doivent faire face à de nombreux changements. Malgré cette domination étrangère, les confréries religieuses jouent un rôle essentiel dans la préservation de la culture, de la langue et des traditions spirituelles. Le jeune Ibrahim observe attentivement le monde qui l'entoure. Il comprend très tôt que la foi peut être une source de force pour les populations confrontées aux difficultés. Cette conviction ne cessera de grandir au fil des années. En grandissant, il poursuit sa formation religieuse avec une détermination exceptionnelle. Il étudie le Coran, les hadiths, la jurisprudence islamique, la théologie et la langue arabe. Son savoir s'approfondit rapidement et sa réputation commence à dépasser le cercle familial. Cependant, Baye Niasse ne considère pas la connaissance comme une simple accumulation de livres ou de leçons. Pour lui, le savoir doit transformer le cœur humain. Il estime qu'un homme peut connaître de nombreux textes religieux sans pour autant devenir meilleur. La véritable science, selon lui, est celle qui rapproche de Dieu et qui améliore les relations entre les êtres humains. Cette vision attire progressivement de nombreuses personnes autour de lui. Des croyants viennent chercher des conseils, poser des questions ou simplement écouter ses enseignements. Au fil des années, il développe un message centré sur la purification du cœur, l'amour de Dieu et la sincérité dans la pratique religieuse. Ses paroles sont simples mais profondes. Contrairement à certains savants qui utilisent un langage complexe, il s'efforce de rendre son enseignement accessible à tous. C'est cette capacité à parler directement au cœur des gens qui explique en grande partie son succès. Dans les années qui suivent, il fonde la communauté de Medina Bay à Kaolack. Ce lieu devient progressivement un centre spirituel majeur. Des visiteurs affluent de toutes les régions du Sénégal pour le rencontrer. À Medina Bay, les journées sont consacrées à l'enseignement, à la prière et à l'accueil des visiteurs. Les témoignages de l'époque décrivent un homme toujours disponible pour écouter les autres. Qu'il s'agisse d'un simple cultivateur, d'un commerçant ou d'un chef religieux, chacun reçoit le même accueil chaleureux. Cette simplicité impressionne profondément les visiteurs. Malgré sa réputation grandissante, Baye Niasse refuse toute attitude de supériorité. Il partage les préoccupations des populations et cherche constamment à les aider. Sa générosité devient légendaire. De nombreuses personnes racontent qu'elles ont reçu son aide dans des moments particulièrement difficiles. Cette proximité avec les plus modestes contribue largement à renforcer son influence. Rapidement, sa renommée dépasse les frontières du Sénégal. Son enseignement se diffuse dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria. Là-bas, son message rencontre un écho considérable. Des milliers de personnes adhèrent à sa vision spirituelle. Puis ces milliers deviennent des centaines de milliers. Avec le temps,
le Nigeria devient l'un des principaux foyers de son influence. Des communautés entières se réclament de son enseignement et entretiennent des liens étroits avec Medina Baye. Cette expansion est remarquable lorsqu'on se rappelle qu'à cette époque, les moyens de communication sont très limités. Sans Internet, sans réseaux sociaux et avec peu de moyens de transport modernes, son message se propage grâce aux disciples, aux voyageurs et aux étudiants qui transmettent ses enseignements. Baye Niasse comprend également l'importance du dialogue entre les peuples musulmans. Tout au long de sa vie, il effectue de nombreux voyages à travers l'Afrique et au-delà. Ces déplacements le conduisent dans plusieurs pays où il rencontre des savants, des responsables religieux et des dirigeants. Partout où il se rend, il insiste sur la nécessité de préserver l'unité et la fraternité. Selon lui, les différences entre les hommes ne doivent jamais devenir des raisons de haine ou de division. Son discours repose sur la paix, la connaissance et le respect mutuel. Cette approche lui vaut l'estime de nombreuses personnalités religieuses. Les personnes qui l'ont rencontré évoquent souvent son immense érudition. Sa connaissance des sciences islamiques impressionne même les plus grands savants de son époque. Il est capable de citer de nombreux textes de mémoire et de répondre à des questions complexes avec une grande précision. Pourtant, malgré ce savoir considérable, il reste profondément humble. Il rappelle régulièrement que la connaissance est un don de Dieu et qu'elle doit être utilisée au service des autres. Cette attitude contribue fortement à son rayonnement. Au-delà de l'enseignement religieux, Baye Niasse accorde une importance particulière à l'éducation. Il encourage les jeunes à apprendre et à développer leurs compétences. Selon lui, une société ne peut progresser sans instruction. Il soutient donc activement la transmission du savoir et la formation des nouvelles générations. Ses écrits témoignent de cette volonté de diffuser la connaissance. Au cours de sa vie, il rédige de nombreux ouvrages consacrés à la spiritualité et à la religion. Aujourd'hui encore, ces textes continuent d'être étudiés dans plusieurs pays. À mesure que les années passent, son influence devient véritablement internationale. Des étudiants venus d'Afrique, du Moyen-Orient et d'autres régions du monde se rendent à Medina Baye pour apprendre auprès de lui. Son nom est désormais connu bien au-delà des frontières sénégalaises. Pour beaucoup, il représente l'image du guide spirituel, capable d'unir savoir religieux, humilité et engagement au service des autres. Dans les dernières années de sa vie, Baye Niasse poursuit sa mission avec la même détermination. Malgré l'âge et la fatigue, il continue d'enseigner, de recevoir des visiteurs et de transmettre ses conseils. Jusqu'à la fin, il demeure fidèle aux principes qui ont guidé son existence: la foi, la connaissance, la patience et la générosité. En 1975, la nouvelle de son rappel à Dieu se répand rapidement. Des milliers de personnes à travers plusieurs pays ressentent une profonde émotion. Pour ses disciples, la disparition de Baye Niasse représente la perte d'un guide exceptionnel. Cependant, son œuvre est déjà solidement enracinée. Les communautés qu'il a contribué à former poursuivent son enseignement. Ses livres continuent d'être étudiés. Ses paroles continuent d'être citées. Et son exemple continue d'inspirer. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après son décès, son héritage demeure vivant. Chaque année, des milliers de fidèles se rendent à Medina Baye pour se recueillir et célébrer sa mémoire. Son influence est particulièrement forte au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, en Gambie et dans plusieurs autres pays. Mais elle s'étend également à l'Europe, à l'Amérique du Nord et au Moyen-Orient. L'histoire de Baye Niasse nous rappelle qu'il existe des hommes dont l'influence dépasse largement leur époque. Sans armée, sans richesse extraordinaire et sans pouvoir politique, il a réussi à toucher des millions de vies grâce à la force de ses idées, à son savoir et à son profond attachement aux valeurs spirituelles. C'est pourquoi son nom continue d'être prononcé avec respect par des générations de croyants. Son parcours demeure l'un des plus remarquables de l'histoire religieuse africaine, et son message de paix, de fraternité et de connaissance continue d'éclairer les consciences à travers le monde. L'histoire de Cheikh Ibrahim Niasse est bien plus que le parcours d'un guide religieux. Elle fait partie du patrimoine culturel et spirituel de l'Afrique de l'Ouest. À travers son savoir, son humilité et son engagement envers les autres, il a laissé une empreinte profonde dans l'histoire et la culture de nombreuses communautés.
Aujourd'hui encore, ces enseignements continuent d'être transmis de génération en génération, rappelant l'importance de la connaissance, de la paix et de la fraternité. Son héritage demeure vivant, inspirant des millions de personnes à préserver leurs valeurs, leur foi et leur identité culturelle.